Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Privilège, la joie et le plaisir de vous retrouver au compte de cette nouvelle représentation de votre émission Foot Express. Oui, vous le savez, tous les dimanches quand il est 16h, la session sportive prend le contrôle des antennes d'Adafo Média et d'Afo Média puisque vous nous suivez à la radio. Vous nous regardez également sur la télé de notre planète Espace TV. Ici, nous vous aidons à mieux comprendre les dessous de l'actualité sportive, mesdames et messieurs. Nous allons évoquer les derniers développements de l'actualité sportive. Les choses vont très vite dans ce milieu du football. Oui, assez vite d'ailleurs. Vous allez le découvrir à travers nos différents débats dans cette émission Foot Express de ce dimanche 16 mai 2021, dont voici les principales articulations. Mandat d'arrêt émis contre le président Antonio Soare par le procureur du TPI de Kaloum suite à une plainte déposée par l'association sportive de Kaloum. Décidément, les jours sont troublés et les nuits sont très agitées pour le désormais ancien président de la Fédération guinéenne de football et conduit de la course pour la présidence. Il a reçu la visite d'une petite armée à son domicile. Désormais, il fait face à des ennuis judiciaires. Les Kaloum est-elle disposée à faire boire le calice à M. Antonio Soare jusqu'à Lali? Que reproche-t-on au propriétaire du Oria Titi Club de Matam? Nous allons en parler dans cette émission Foot Express avec Famara Bangoura, le conseiller personnel du président Bouba Sampil qui était annoncé dans cette émission. Malheureusement, il a décliné l'invitation pour, dit-on, des raisons familiales. On parlera technique avec le centre de formation, l'académie KPC, qui ouvre les ventes du recrutement à travers une détection de jeunes joueurs. Un centre de formation, oui, un véritable incubateur de talent où on va s'aimer les graines des futurs champions, inspirés des exploits de Chérif Suleiman et de Petit Sori. Nous allons parler de cette détection. Comment va-t-elle se faire? Pourquoi reprendre la détection alors que certains jeunes joueurs y étaient déjà internés? Le directeur du centre de l'académie KPC, Thierry Guiou, va se prêter à nos questions dans la première partie de cette émission Foot Express. Enfin, Abdoulaye Ba, le président de la Ligue amateur, sera notre invité dans la seconde partie. Avec lui, nous allons revenir sur les derniers développements de l'actualité, spécifiquement sur le congrès. Aura-t-il lieu ou pas? En tout cas, c'est un congrès aux grands enjeux qui suscite une avalanche de réactions et de débats au sein de l'opinion. On en parle avec mes complices confortablement installés autour de cette table dans ce studio. Mohamed Assouma. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Paul et bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs d'Espace. Coach Véron, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Il est avec nous pour la première fois. Oui, à Dafo, aucun talent n'est négligé. Boubacar Barry pour sa première fois. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Paul, à toutes et à tous, bonsoir. Notre invité c'est Thierry Guiou, il est le directeur de l'académie KPC. Bonsoir monsieur Thierry. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous aussi d'avoir accepté cette invitation, mesdames et messieurs. Voici donc le fil conducteur de cette émission Foot Express. On va marquer une courte transition. Derrière, toute l'équipe se retrouve pour ouvrir les débats. Foot Express. 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 Les dimanches rythme avec le retour de Foot Express. Oui, tous les dimanches, nous vous aidons à mieux comprendre la quintessence de l'actualité du ballon rond, de la Guinée, de l'Afrique et du reste du monde. On va rester au pays pour parler de ce mandat d'arrêt. Oui, le mandat d'arrêt émis contre le président, désormais ancien président de la Fédération guinéenne de football. La tension est vive, voire même explosive à l'aéroport international de Gbessia où son vol est attendu à 16h, où le président
président devra donc atterrir sur le tarmac de l'aéroport international de Bessia. Nous apprenons que la tension est explosive de ce côté et que le cortège venu accueillir le président, sa voiture a été réquisitionnée par cet impressionnant dispositif déployé à cet effet. Vous avez sans doute suivi cette dernière actualité, hein, Mohamed. C'était hier, on a tous appris à travers la toile que le président est sous un coup d'un mandat d'arrêt. Oui, pour revenir d'abord au dispositif qui est en place à partir de l'aéroport, je viens de passer par là-bas. C'est vrai qu'il y a un monde fou qui l'attend et qui attend, mais le plus souvent, comme j'ai pu le constater, ce sont des supporters d'Antonio Soares qui sont là, qui réservent un accueil sans doute chaleureux donc, à leur ancien président ou à leur président. Donc de ce côté, on peut dire que c'est vrai, la police est sur place, elle essaie de réguler surtout la circulation, même si par endroits se créent quelques petits bouchons. Mais après, dire que sa voiture a été réquisitionnée, ça je n'ai pas reçu à... On aura Amadou Labaya tout à l'heure je n'ai pas reçu à donner cette information. Maintenant, par rapport au mandat d'arrêt, c'est vrai que on a tous appris cela avec beaucoup de surprise quand on a dit que Antonio Soares a été convoqué une première fois par le tribunal de première instance de Kaloum et que le procureur de la République, M. Alpha Seni, aurait délivré un mandat d'arrêt contre M. Antonio Soares. Moi, je n'ai pas eu vraiment la preuve qu'un tel mandat existe, même si après lecture faite sur la toile, on peut voir chez quelques confrères qu'il y a toujours un doute par rapport à l'existence même de cet acte judiciaire. Donc on dit que c'est des simples rumeurs, donc on dit que ça existe pour le vrai, mais en tout cas on aura la confirmation ce soir, puisque s'il a été vraiment convoqué par le tribunal et qu'il ne s'y est pas rendu, je pense qu'à un moment il faut qu'on regarde les citoyens de la même façon. On a demandé de l'égalité entre nous et cette égalité va devoir s'appliquer. Quand vous êtes un citoyen aussi élevé que soit votre statut social, votre poste, votre profession, vous avez quand même ce devoir de vous présenter devant les autorités qui vous font appel en vue de vous expliquer, ou alors en tout cas pour un simple respect de la loi, vous devrez quand même manifester votre présence devant le tribunal. Maintenant, après, quand on fait... Oh, oui, désolé de vous brûler la politesse, Mohamed. On va prendre la direction de l'aéroport pour prendre la température de ce côté. On a Amadou Labaya au bout de la ligne. Amadou Labaya, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir Paul Fatia, bonsoir à tous tes complices dans le studio flambant neuf de Espace TV et aussi Espace Média. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Alors, pour commencer, Amadou Labaya, dites-nous quelle ambiance prévaut du côté de l'aéroport international Bessia. Est-ce que vous nous confirmez les informations selon lesquelles le cortège venu accueillir le président a été réquisitionné par les services de sécurité déployés à cet effet? Bon, déjà avant de répondre à votre question, je vous apprends que l'avion qui transporte le président Mohamed Antonio Soares vient de se poser sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia. Et par rapport à cette question, Paul, il faut se dire qu'à partir de 14h40 déjà, nous on était ici à l'aéroport international de Conakry-Bessia, mais par la rentrée principale, on nous a sommé, il y a un dispositif militaire qui est là, qui nous a dit de partir vers la sortie au niveau du camp Carrefour. Donc c'est à partir de là que nous on est venus, il faut filer rentrer juste dedans, dans l'aéroport, pour attendre là où on recevait à chaque fois quand il descendait de l'avion. Mais finalement, on nous a fait sortir aussi avec certains confrères. Et c'est à partir de là-bas, à la sortie, qu'on a vu les deux autres pick-up de la sécurité du président Antonio Soares arriver et poser. Et c'est là où nous-mêmes on a appris que la voiture a été bloquée instantanément par après. Ils ont laissé l'accès à la voiture, le chauffeur et un gros bras pour accéder à l'aéroport. Donc je ne peux pas clairement vous dire ce qui s'est passé de l'autre côté au niveau de la rentrée principale, mais quand ils sont venus, ces bodyguards, ce qu'ils nous ont dit au niveau de la sortie, eux-mêmes, ils ont tout fait pour accéder, mais pour le moment, ils sont là avec nous. Ils ont tenté de rentrer pour l'accueillir comme ils le faisaient par le passé. Et ils ont expliqué à la sécurité, ils ont émis des appels. Mais pour le moment, Kédal, nous sommes tous ici à la sortie, juste au niveau du rond-point
qui mène vers le camp Alpha Yaya Diallo. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'il n'y a aucun risque de débordement suite à son arrivée? Bon, en tout cas, il y a une forte mobilisation quand même ici. Il y a des supporters de certains clubs. Il y a les jeunes aussi qui sont habillés, en tout cas, dans les t-shirts Antonio Soirée avec des casquettes. Vous pouvez facilement voir l'effigie du président de la République, Alpha Condé. D'ailleurs, on a fait des interviews de certains jeunes conditionnels du parti au pouvoir qui sont aussi là pour accompagner. Parlant de débordement, je ne pense pas qu'il y aura de débordement ici, puisque tout est contrôlé, tout est cerné ici par les proches du président Mamadou Antoine, parce que vous l'avez tout de suite, Mamadou tout de suite, il a émis des doutes à ce qui s'est dit sur la toile. Moi-même, personnellement, étant un journaliste sportif, je n'ai pas vu la quintessence par le passé. On a vu si les journalistes d'espace sont convoqués par la direction préfectorale de la police judiciaire, on a vu à chaque fois les convocations publiées sur la toile, mais cette fois-ci, c'est des phrases qu'on a vues signifiant que le président, que le procureur de la République, Denis Camara, a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du président de la Fédération indienne de football. Je ne pense pas qu'il y aura débordement. En tout cas, pour le moment, ce que nous constatons ici, nous ne sommes pas dedans. Il n'y a pas aussi ces hommes, ces gardes, les gros bras ne sont pas là-bas. Un seul est auprès du chauffeur pour essayer justement de le recevoir et sortir par là. Donc, on attend impatiemment puisque l'avion vient d'atterrir pour connaître exactement qu'est-ce qui va se passer dedans et puis nous sommes là. Amadou Labaya Camara, journaliste sportif. Amadou Labaya, merci pour ces précisions et n'hésitez pas de nous revenir s'il y a du nouveau sous les cieux de l'aéroport. N'hésitez pas surtout de nous alerter. Il n'y a pas de problème, Paul Fatia Tunkara. Merci. Et nous allons reconsidérer la distance de l'aéroport pour prendre la température de ce côté. Si les choses évoluent bien, coach Véron, est-ce qu'on devait en arriver là? Bon, moi je dirais pas du tout. Vous savez, chaque chose a son temps. Mais dans le contexte actuellement, tout ce qui se passe autour de notre football, moi je pense que c'est déplorable. Je ne dirais pas que quelqu'un est au-dessus de la loi, mais souvent les rumeurs en Guinée s'attendent vers la réalité, vers la vérité. Hier, moi j'ai eu un très proche de l'AS Kaloum qui a eu le temps quand même de m'expliquer certaines choses et qui me disait qu'il n'y a pas eu de plainte directement contre Antonio Soirée, mais peut-être indirectement parce que son avocat qui est à Béga, le Camerounais à Béga, quand il est venu en Guinée à un moment donné, qu'il y a Super V qui avait porté plainte contre Abega. Et en ce moment, Antonio était cité comme témoin. Okay. Et Antonio a reçu une convocation. Il s'est déplacé pour aller rencontrer le procureur. Il est parti se présenter. Et on l'avait instruit ce jour de revenir à chaque fois, comme ça se passe, je parle sous le contrôle là, de Mohamed Souma. Du juriste Mohamed. Et exactement, il devrait venir se présenter. Après, quand Antonio a compris que c'était des situations qui étaient liées au football, qu'il s'est dit que le seul tribunal qui a habilité à juger les contentieux du football, que ça reste le tribunal habitat de sport. Donc il n'en est pas question. Sauf que lui, il a trimballé Super V et Blasco. Écoutez, ce qu'on m'a rapporté, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Et après, il a reçu une première convocation, il n'est pas venu. Ahmad l'expliquait tout de suite. Et une seconde convocation encore, il n'est pas venu. Que le procureur était dans son plein droit de demander à un juge d'émettre, parce que vous avez vu sur la toile comment on explique comment on émet les mandats d'arrêt. Voilà, d'émettre un mandat d'arrêt contre le président Antonio. Mais bon, à la forte surprise, je parlais tout à l'heure du moment, vous savez, ce qui se passe, je pense bien que on peut ne pas aimer, on peut peut-être ne pas être légaliste, mais pour moi, c'est trop mal vu. Ce n'est pas bon pour notre football, ce n'est pas bon pour le pays. Même si peut-être c'est bien normal, mais ça pouvait se passer autrement. Mandat d'arrêt, la résonance est forte. Non, la résonance est très forte. Par contre, aujourd'hui, je ne suis pas de cet avis que ça se passe autrement. La loi, c'est la loi. Elle est faite pour tout le monde. La loi, c'est la loi. Mais exemple, écoutez, maman, ça prend une toute tournure. En fait, c'est la tournure que ça prend. Par rapport à ce qui lui est rapproché,
j'ai lu sur la toile qu'on a porté plainte contre lui pour déstabilisation et trouble à l'ordre public. Voilà. Maintenant, c'est ce qui se dit. Oui, trouble à l'ordre public. Je ne sais pas dans quel contexte, mais en tout cas, ça relève, mais ça relève en tout cas du domaine qui est bien judiciaire. C'est une infraction qui est bien judiciaire, qui peut se connaître devant le tribunal de première instance de Kaloum. Si c'est cela qui lui a été reproché. Mais d'autre part, qu'on dise aussi que c'est une affaire qui est liée au football. Et il est aussi dans son plein droit d'avoir quand même des réserves pour dire, écoutez, la seule juridiction qui est habilitée à connaître des affaires liées au football en ce qui concerne les infractions, ce tribunal-là existe, ce n'est pas le tribunal de première instance de Kaloum. Maintenant, moi je ne suis pas en train de chercher, par exemple, à défendre le procureur de la République si mandat existe, ou alors à jeter un doute sur la moralité d'Antonio Soare qui ne se serait pas présenté pour les deux dernières convocations qui sont venues. Mais ce que je suis en train de dire, il y a quand même une drôle de coïncidence. Débarquement chez lui des hommes armés. Pour quelle raison? Pour dire que, écoutez, désormais, tous les gardes-corps qui possèdent des armes de l'État, en tout cas des gendarmes ou des policiers, doivent quitter les domiciles des civils pour entrer dans les casernements. Et patatras, et après, il exprime son soutien cela à KPC. aussi coïncide au fait que, par exemple, il y a eu cette contradiction entre lui et le général Mathurin pour dire après aussi qu'il soutient AKB. Et ça coïncide au même moment au fait que, au supposé mandat d'arrêt. On a vu la sortie quand même existe, du ministre Thibou. Voilà. Donc, maintenant, après, je ne suis pas aussi sûr à 100% de dire qu'il a une main noire derrière toute cette affaire. Mais après, la lecture que l'on peut avoir de l'évolution des choses, c'est que certainement quelqu'un cherche à le nuire. Bien. Que ça soit Super V ou que ça soit Bouba Sampil. En tout cas, c'est une plainte portée par Super V. C'est ce qui se dit. Voilà. C'est ce qui se dit. Et c'est ce qui. Voilà. Et encore une autre précision par rapport à l'explication. Une autre précision par rapport à l'explication de Véron. S'il y a une plainte qui a été portée contre Abega, qui est son avocat, je ne pense pas que cette plainte-là, lui, devrait le viser en tant que témoin. Quand vous êtes témoin dans une procédure, vous apportez juste des éclaircissements au juge, par exemple, qui souhaite entendre vos versions pour établir la vérité. Un simple témoin, je ne pense pas que quand même la plainte devrait viser, même si je ne suis pas vraiment pénaliste. Ça m'a surpris, ça m'a tiqué aussi. Mais l'AS Kaloum, parce que la plupart de nos confrères sur les sites disaient que c'est l'AS Kaloum qui avait porté plainte. Et ce responsable de l'AS Kaloum s'est approché de moi pour pouvoir me donner quand même des explications. Les explications qu'il m'a données, c'est ce que je viens de relayer à l'instant. Bien. Alors, Boubacar Bari, comment vous avez apprécié cette dernière actualité? D'abord, très heureux d'être sur le plateau avec vous. Mais par rapport au dossier Antonio Soare, aujourd'hui, mandat d'arrêt émis contre la personne de M. Antonio Soare, il y a beaucoup de zones d'ombre. Lorsque vous partez sur la toile, vous allez sur les sites internet, tous ceux qui sont en train de relayer les informations sont dans ce qu'on appelle dans le conditionnel. Parce qu'ils sont sûrs de rien, quoi. Ça peut être, il n'y a rien de concret. Ouais. Ce matin, je me suis déplacé, dès que vous m'avez parvenu le fil conducteur de l'émission, j'ai rencontré un monsieur qui est un grand monsieur du côté de la Cour suprême, pour prendre vraiment langue avec lui, afin qu'il puisse m'aider à partir de personnes haut placées du côté de l'appareil judiciaire du pays, afin de savoir est-ce qu'il y a bel et bien un mandat d'arrêt. Mais lorsque vous voyez les choses, comment ça marche un peu dans ce dossier Mamadou Antonio Soare, justice guinéenne, vous direz que ça peut être, c'est comme un film. De l'autre côté, depuis la descente des hommes en uniforme au domicile de Mamadou Antonio Soare, automatiquement, les fans Antonio Soare ont commencé à dire qu'on est dans la logique d'arrêter le monsieur. Parce qu'on veut arrêter le monsieur, on veut le déstabiliser. Et si aujourd'hui on parle d'un mandat d'arrêt, vous n'avez pas copié. Personne parmi nous ici dans ce studio ne peut dire qu'il a eu copie. Et lorsqu'il y a un tel mandat d'arrêt... Et aucun communiqué aussi. Il paraît que le procureur dit, sauf le lundi qu'il va communiquer. Alors, s'il y a un mandat d'arrêt, il peut y avoir une copie. Parce que le plus souvent, il donne des copies à des médias pour dire vous pouvez relayer cela. Mais jusqu'où nous sommes aujourd'hui,
Pour le moment, moi, je reste sur ma faim. Je le dis et je le maintiens encore. Jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas à un mandat d'arrêt contre Mamadou Antonio Soare. Cette mobilisation du côté de l'aéroport international de Conakry-Bessia, c'est juste une manière aussi d'amener une image forte au chef de l'État pour dire l'homme, il est populaire. Parce que c'est comme ça, ça marche un peu dans notre pays. Et justement, on va reconsidérer la distance de l'aéroport international. Les choses ont peut-être évolué de ce côté, puisque Amadou Labaya vient de nous envoyer un message. Amadou Labaya, que se passe-t-il à l'aéroport international? Merci une fois encore, Paul Fatia Tunkara, comme vous m'avez dit de vous faire signe quand quelque chose se passe ici. Le président Mamadou Antonio Soare vient de sortir de cette grande cour de l'aéroport international Conakry-Bessia. Le cortège d'ailleurs vient de s'ébranler vers son domicile privé du côté de Lambaye. C'est pour dire qu'il est sorti sain et sauf ici. Pas eu véritablement d'emmerdement au niveau de l'aéroport international Conakry-Bessia. Il est suivi par cette foule nombreuse qui va l'accompagner jusqu'à son domicile du côté de Lambaye. Bien, au moins c'est clair. Merci Amadou Labaya. Merci pour Fatia. Bien, au moins c'est clair. Pas d'embrouille. Oui, mais que le mandat existe ou pas. En fait, ce qui se disait que dès qu'il descendait à l'aéroport, on allait le cueillir pour Manu Militari. Paul, on connaît assez bien ce pays pour y être né, grandi. Ouais. Le plus souvent, la force de sécurité dispose de certaines manœuvres. Si vraiment un mandat d'arrêt existe contre sa personne, je suis sûr, si ça existe, je suis sûr qu'ils peuvent encore attendre pour éviter des débordements, pour éviter des altercations avec ses supporters, bien. Que le monsieur soit bien à l'ombre chaud pour faire une autre descente. Au moins c'est clair. Il va peut-être s'adresser à la presse à son domicile, faire le compte-rendu de son récent séjour du côté donc, du Kigali, puisqu'il reste tout de même président de la zone UEFOA A et membre du statut-genre de la FIFA, membre de la commission interclub de la Confédération africaine de football. Nous, on va fermer rapidement cette chemise pour parler cette fois-ci. On va parler technique, Mohamed. C'est beaucoup mieux. Ouais, après, on va parler technique, parce qu'on a un technicien. On a un directeur voilà. d'une académie et qu'on a, je ne sais même plus quelle casquette lui attribuer. Un formateur. On a un président de la ligue communale. On a un formateur. District. Maman, on a un formateur. Voilà, formateur, voilà. Entraîneur, manager, administrateur de stade. Voilà, ça fait beaucoup. Ouais. On a un formateur. En tout cas, mais, encore une fois, bonne arrivée, monsieur le directeur Thierry Guiou. Vous êtes le directeur de l'académie KPC. Alors, pour commencer, comment vous êtes retrouvé à la tête de cette académie que vous avez bien sûr charge de diriger? Alors, il y a eu un appel en candidature qui a été formalisé au mois de l'été dernier, auquel j'ai répondu. J'étais en activité au club français du Stade Malherbe Caen, au niveau de la formation des jeunes, et j'ai candidaté à l'offre ici en Guinée, puisque le projet me paraissait très intéressant. Et donc, à l'issue de la candidature, en fait, j'ai été sélectionné et retenu pour être le premier directeur sportif de l'académie KPC qui est située à Korira sur la préfecture de Dubreka. Premier nouveau directeur de l'académie KPC, c'est de grosses attentes qu'on porte sur vous, forcément. Oui, et c'est aussi pour ça que moi j'ai accepté le challenge, c'est parce que c'est un projet qui est très intéressant, c'est un projet d'envergure, et c'est un projet qui va pas se limiter à entraîner une catégorie, voire quelques joueurs, comme ça peut être le cas parfois en France. C'est un projet d'envergure qui peut concerner en fait l'intégralité du pays. Forcément, aujourd'hui, c'est vrai que vous parlez de votre expérience du côté du Stade Malherbe de Caen. On sent que vous pouvez être mieux outillé pour conduire donc cette académie. Mais aujourd'hui, si on devrait résumer le projet de cette académie par rapport, par exemple, à la formation, ça sera combien en termes de durée? Et ça sera effectivement pourquoi? Quel objectif spécifique? Alors, l'objectif spécifique, c'est de former des footballeurs pour le haut niveau. J'entends quoi par haut niveau? D'une part, l'académie KPC a un lien de par son propriétaire avec le club du Afia, donc ça peut être pour alimenter le Afia. D'autre part, pour alimenter la sélection nationale, bien évidemment. Et le troisième point, c'est pour les meilleurs d'entre eux, leur donner l'opportunité de pouvoir évoluer en Europe.
Bien. Donc voilà un petit peu les 3 objectifs de l'académie. Véron. Oui, exactement. Quand on parle de formation, il faut forcément parler du formateur. Il vient de nous dire qu'il est Le directeur. Le directeur. Nouveau directeur. Et le tout nouveau directeur. moi, je voulais lui poser une question. Qui est Thierry Guillou? Alors Thierry Guillou, donc c'est moi je suis un Français. Comment dire, ça fait une quinzaine d'années que j'entraîne au football. J'ai commencé dans un club amateur, puis ensuite j'ai rejoint le centre de formation pendant 6 ans du FC Lorient, là où j'ai connu quelques joueurs guinéens notamment. Je pense à Ibrahima Sori Conté ou Ahmed Mara au sein du FC Lorient. Et à l'issue du FC Lorient, j'ai été missionné par la Fédération burundaise de football à Bujumbura pour entraîner en tant que consultant de la fédération burundaise, parce que ma femme est originaire du Burundi. Ok. Et à l'issue de ça, quand je suis rentré de ma mission, j'ai intégré le Stade Malherbe Caen. Donc ça faisait 3 saisons que j'étais là-bas. J'ai eu l'opportunité de pouvoir quitter au mois d'avril le Stade Malherbe qui m'a libéré pour venir ici. Donc c'est ici vous vous installez. Ah oui, je suis installé, c'est bon, j'ai mon logement et Bien. je suis ici pour quelques années. Pour la composition de votre équipe, est-ce que vous allez faire avec des formateurs guinéens ou alors quel est, je dirais, le standing de formateurs que vous recherchez pour conduire votre académie? Alors, la première chose, c'est comme pour les joueurs, l'idée c'est de révéler les talents locaux, les talents guinéens. Donc au niveau de l'équipe des éducateurs et des entraîneurs, on fera confiance aux compétences locales pour les accompagner, les valoriser et faire en sorte que le projet sera un projet guinéen. La seule personne extérieure qui me rejoindra, c'est un préparateur athlétique, parce que ça demande une spécificité très spéciale, et il aura à charge d'accompagner quelques préparateurs athlétiques ici guinéens pour également qu'ils développent une expertise dans ce domaine pour les entraîneurs en charge de la préparation physique guinéenne. Aujourd'hui, quel est l'état d'avancement c'est-à-dire du centre de Académie KPC? Parce que je sais, j'ai pris aujourd'hui langue avec un monsieur très proche du AFIA, que le centre, ça n'a pas encore fini. Il y a du travail. Alors, le centre, effectivement, n'est pas encore terminé. Moi, je m'y rends chaque semaine pour constater l'évolution des travaux. Il n'y a pas de... A priori, il n'y a aucun souci pour que ça ouvre à la rentrée prochaine et qu'on puisse accueillir la première promotion de jeunes joueurs dans des conditions qui seront très très bonnes. J'ai eu l'occasion de le mentionner plusieurs fois aux personnes que j'ai rencontrées depuis que je suis ici à Conakry. C'est que l'équivalent de l'infrastructure qui est à Kourira, en France, je pense qu'il n'y a pas plus de 5 clubs qui peuvent présenter des infrastructures de ce niveau. C'est pharaonique. C'est pharaonique, c'est étalé sur 13 hectares, c'est des bâtiments qui sont... très important, une salle de musculation qui est on les voit en image, géante. on voit le bâtiment en image. On a 6 vestiaires, il y a un auditorium, il y a tout ce qu'il faut en tout cas pour que les enfants soient bien et puissent s'épanouir d'un point de vue scolaire, puisque l'école sera intégrée, d'un point de vue technique, puisqu'on aura à disposition du matériel et des terrains de très bon niveau, et d'un point de vue éducatif, parce que ça fait complètement partie du projet de le développer aussi et d'avoir non pas seulement que des joueurs de football, mais des individus accomplis. Oui, Paul, si vous me permettez, rapidement, justement par rapport à la formation, est-ce que par exemple il y a une alternative pour des joueurs qui intègrent votre centre et qui n'auront pas la chance de continuer dans le monde professionnel? Est-ce qu'il y aura par exemple un apprentissage des métiers liés au football? Par là, je peux citer un exemple, l'arbitrage ou quelque chose d'autre. En tout cas, quelque chose qui va avec le monde du football. Parce que le plus souvent, vous êtes un technicien, vous le savez mieux que nous. Sur 50, vous n'arrivez pas à sortir 30 professionnels dans le lot. Les gens, ça va par un filtre très restreint. Il y a peu de gamins qui réussissent quand même à s'élever à un tel niveau jusqu'à intégrer le monde du football professionnel. Est-ce que recevoir un gamin qui aura passé 6 ans, 5 ans avec vous, 8 ans de sa vie, vous allez tout de suite repenser à une reconversion pour lui dans le monde du football si la chance n'est pas de son côté? Ou alors, qu'est-ce qui est prévu pour cela? Alors ma réponse va avoir 2 points. Le premier point, et ça va nous emmener à la détection, c'est qu'on va avoir une opération de détection très exigeante. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir très exigeante en termes de niveau.
Ok. D'accord? Parce que comme je l'ai dit... Niveau académique, niveau footballistique. Ok. Parce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ils vont être dans des conditions exceptionnelles. Donc ce doit être des joueurs qui le méritent de par leur talent, de manière à ce qu'on mette tout en œuvre pour qu'ils révèlent pleinement leur potentiel. Donc moi, et il n'y a pas de nombre établi de pensionnaires qui intégreront l'académie, puisque ça sera en définitive en fonction de leur talent. D'accord. S'il y a 12 excellents joueurs, il y aura 12 joueurs qui intégreront. S'il y en a 25 excellents joueurs, il y en aura 25. D'accord. Il n'y en a pas de limite par rapport à ça. Bien. Ce qui, par rapport à votre question, me renvoie à, je pense que chaque footballeur qui intégrera l'académie pourra vivre du football à minima en première division guinéenne. Ça, c'était pour le premier point par rapport à la question. Le deuxième point, alors on est à la naissance du projet, mais on est en train d'étudier des approches pédagogiques, notamment liées à l'informatique, liées au métier du football, pour voir comment, pour les quelques joueurs qui n'auraient pas la chance de pouvoir vivre une blessure ou une vaisselle, un moment, un problème cardiaque qui arrête le jeune dans son parcours, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour qu'ils réussissent leur vie? Parce que ce n'est pas un projet uniquement footballistique, c'est un projet beaucoup plus global. Il y a des réussites qui peuvent être tout aussi belles qu'un joueur qui fait une grande carrière. Ça englobe tous les aspects. Si le joueur il devient médecin ou s'il devient arbitre international, ça serait une réussite tout aussi importante qu'être simplement un joueur de football. Thierry Guihou, il est le directeur, le tout premier et nouveau directeur de l'académie KPC. Il est notre invité. Avec lui, nous parlons de la détection de cet incubateur de talent, comme vous l'avez mentionné dans le tract que nous avons lu à Nof tout à l'heure. Oui, exactement, parce que on parle des talents. Quand on parle de talent, on parle aussi de la détection. Quand vous réussissez la détection, ça veut dire que la plupart des joueurs peuvent atteindre leurs rêves. Je voulais m'adresser encore à Thierry Guihou. C'est par rapport au programme de détection. Et ce programme, c'est pour la région de Conakry ou c'est pour toute la Guinée. Et comment va-t-elle se passer? Ça va se passer? La première phase et la rentrée est prévue pour quand? Alors, on a décidé de commencer la première étape de détection, c'est 18 et 19 mai à Dubreka, pour la bonne et simple raison qu'on trouvait que c'était intéressant d'adresser un clin d'œil à la préfecture qui abrite l'académie. Ensuite, de par un souci de proximité et aussi par rapport à la population que génère la ville de Conakry, on a décidé de se présenter dans les différentes communes et quartiers de Conakry et aller au plus près des enfants pour qu'ils n'aient pas 10 000 km à parcourir pour tenter leur chance. On va se déplacer dans les différentes communes, on va aller chez eux pour qu'ils soient dans les meilleures conditions, en tout cas dans des conditions qu'ils connaissent et qui leur sont familières pour pouvoir montrer leur talent. C'est une émission à grande écoute, les dates par rapport à ces détections-là des différentes communes. Alors les premières dates, c'est Dubreka 18 et 19 mai. Après, ça sera Matoto sur le week-end du vendredi, samedi et dimanche. 21, 22, 23. 21, 22, 23 mai. Voilà pour les deux premières dates. Ensuite, on se rendra à Dixine et à Ratoma. Voilà, c'est les 4 dates qui ont été arrêtées jusqu'à présent. Et à l'issue, une fois que Conakry aura été parcouru, nous rendrons à l'intérieur du pays pour découvrir les talents de l'intérieur. L'âge, les catégories. Les différentes catégories. Alors, ce n'est pas des différentes catégories, c'est une seule catégorie. Ok. D'accord. Comme je vous l'ai dit, la sélection va être très exigeante. Donc, ce sont pour les joueurs nés en 2009. D'accord. Donc, pour ce faire, nous demandons à chaque joueur qui veut tenter sa chance de venir avec ou un extrait de date de naissance ou une carte scolaire qui justifie de son année de naissance. Nous-mêmes, ensuite, nous avons une batterie de tests qui nous permet d'identifier scientifiquement l'âge réel du joueur. Parce que l'idée, c'est de ne pas avoir des joueurs qui ont un âge avancé, puisqu'on n'entraîne pas un enfant de 12 ans comme on entraîne un enfant de 15 ans. 15 ans, je suis d'accord. Si on prend un enfant de 15 ans en pensant qu'il a 12 ans, on va lui proposer un contenu d'entraînement qui n'est pas adapté. Adapté à son âge. Et on aura un joueur à l'issue de la formation qui sera incomplet. D'accord ? Et c'est pas ce qu'on veut, puisqu'on veut des joueurs qui puissent alimenter l'équipe nationale. Donc pour alimenter l'équipe nationale et pour être ambitieuse au sein de l'équipe nationale, on doit avoir des joueurs complets. D'accord ? Et pour ce faire, il faut que la date réelle de naissance leur permette d'avoir un cursus et une méthodologie qui leur soit appliquée et qui leur permette de
de se révéler. Pour être plus clair, 11 ans, c'est-à-dire l'âge c'est 11 ans, parce que 2009-2021, 12 ans. 12 ans. 12 ans. Ils auront en 2021, ce sont des enfants qui auront ou qui ont eu 12 ans en janvier, février, mars, avril, ou qui auront là en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 12 ans. Et du côté papier à présenter, c'est sur l'extrait de naissance et la carte scolaire. Exactement. Ou la carte d'identité. Ou la carte scolaire. Ouais. À un moment, on a vu des gamins qui s'entraînaient à Nongo, qui arboraient la tunique du premier tricampéo, le vert et blanc. Est-ce qu'on a fait table rase de tout ce qu'on a fait de par le passé, c'est-à-dire qu'on veut reconstruire, repartir sur de nouvelles bases ou quoi? Alors c'est pas le même projet parce que je me suis présenté, donc je suis le premier directeur, donc c'est quelque chose qui se crée. L'Académie Corira, on l'a vu tout à l'heure, va sortir de terre là très prochainement. Bien. Donc c'est une création, c'est quelque chose de nouveau qui est indépendant de ce qui a pu être fait dans le passé. Bien. Thierry Guihou, il est notre invité exceptionnel parcours dans cette émission. Foot Express, on va marquer cette première page publicitaire. Le temps pour nous de laisser couler nos conseils, obligations et achats. Et derrière, on s'attrape pour le second round de cette émission Foot Express. Foot Express. Foot Express.